BFM Business, BFM Bourse, mouvement de marché. Tiens, comment interpréter ces mouvements de marché, la tendance du jour? Xavier de Buren vient de nous rejoindre, directeur adjoint de la gestion d'Inocap Gestion. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur notre plateau. Le CAC 40, les marchés européens qui reculent nettement aujourd'hui, vous l'aviez vu venir, ça vous semble logique? Oui, après, si on regarde sur un mois, le CAC est toujours en hausse de 2%, donc il est normal face à un peu d'incertitude entre le Brexit, entre les élections américaines, qui vont arriver d'ici 2 semaines. Il est normal que le marché cherche un petit peu, d'autant qu'il est noyé, comme vous l'avez indiqué, dans énormément de publications. Je pense qu'on en aura l'occasion d'y revenir. Bien sûr, beaucoup de publications, on n'est encore qu'au début d'ailleurs. La perspective de la présidentielle américaine qui crée beaucoup d'incertitudes. D'ailleurs, il y a eu un sondage UBS qui a été publié. La plupart des investisseurs dans le monde, 72% des investisseurs interrogés en tout cas, prévoient de modifier la répartition de leur portefeuille boursier à l'approche de ce scrutin présidentiel. Ça signifie que vraiment entre Joe Biden et Donald Trump, on a là deux modèles de société, ou en tout cas de modèles de croissance économique, de modèles économiques américains qui s'opposent, en tout cas qui pourraient amener à des arbitrages nets sur les marchés selon que l'un ou l'autre l'emporte. Absolument. Il y a deux choses aussi, c'est qu'il y a pas mal d'investisseurs qui sont peu investis, donc ça peut aussi leur donner l'occasion de revenir sur les marchés, que ce soit les marchés actions, mais aussi des marchés européens. On en reparlera, mais on voit un regain d'intérêt de la part des investisseurs étrangers pour la zone euro. Et effectivement, en fonction d'une victoire de Trump, d'une victoire de Biden, partielle ou pas, cela sans doute amènera des arbitrages au sein des portefeuilles qui pourraient privilégier peut-être soit des énergies renouvelables, par exemple, si Biden passe, soit des activités un petit peu plus cycliques du côté de Trump. Mais là, c'est difficile de se prolonger maintenant. Il suffit de regarder les niveaux de volatilité embarqués du marché. Je vous rappelle que la volatilité intrinsèque, c'est le coût d'assurance d'un portefeuille qui reste sur des niveaux quand même assez élevés, qui met en avant quand même une certaine incertitude de la part des investisseurs. Mais vous disiez pendant ce temps, les marchés européens sont peut-être en train de reconstituer une certaine attractivité, même s'ils sont très très en retard par rapport à Wall Street, l'écart de valorisation est un plus haut historique toujours, mais c'est peut-être sur l'euro qu'on perçoit peut-être ce retour d'intérêt des investisseurs pour la zone, l'euro qui progresse à plus d'un $1,1850 aujourd'hui. Oui, tout à fait, c'est une très bonne illustration, je pense, de flux finalement qui s'investissent sur la zone euro et donc sur l'euro. Et je dirais le deuxième élément qui a été à mes yeux très important pour illustrer cet attrait nouveau et récent de la part des investisseurs étrangers, c'est, vous l'avez suivi hier, qui était une journée importante, voire quasi historique pour l'Europe, avec la première émission obligataire mutualisée de l'Union européenne. Et on a vu une demande pour cette émission obligataire qui était absolument énorme, puisque la demande a excédé 14 fois l'offre proposée, et au sein des gens qui souhaitaient... 230 milliards d'euros de demande pour 17 milliards, voilà, pour 17 milliards d'émissions. Et au sein des demandes, on trouvait là aussi beaucoup d'investisseurs étrangers. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit qu'en effet, les investisseurs mondiaux ont confiance dans la zone euro, dans sa solvabilité aussi. Il s'agit là d'obligations et on se dit que tout cela ne fait que renforcer finalement la crédibilité financière du plan de relance européen. Bien sûr, et puis c'est le départ, je dirais, du fédéralisme budgétaire, la reprise de la construction européenne. C'est des choses qui avaient beaucoup pesé sur le sentiment des investisseurs étrangers à propos de l'Europe, puisqu'ils voyaient la zone euro comme une agglomération de 27 politiques économiques différentes, de 27 risques politiques engagés, et ne voyaient pas cette union européenne d'un point de vue budgétaire. Et il est clair que ce changement très fort qu'on a vu, dont l'origine a été le changement de position de l'Allemagne. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et je dirais le très fort succès de cette première émission de dette européenne est quand même un très bon signe pour l'Europe, parce que c'est vraiment le début d'un énorme programme d'émission de dette. Je vous rappelle que l'Union européenne va devoir lever d'ici 2 ans 850 milliards d'euros. Alors, c'est pour financer 2 plans. Là, la demande, c'était 230, donc il y a encore
encore du chemin. Même Il si la demande était très forte. y a encore du chemin, c'est clair. Donc c'est pour financer deux choses. C'est le plan sûr. Je vous rappelle, le plan sûr, c'est 100 milliards d'euros. Et c'est pour garantir les politiques de mesures de chômage partiel qui ont été définies dans plusieurs pays européens. Et ensuite, vous avez 750 milliards pour le plan de relance à l'échelle européenne. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup de choses. Et il est clair que, je dirais, le niveau de rendement de ces souches sur 10 ans et sur 20 ans, le risque embarqué est très favorable pour les investisseurs. Vous avez d'un côté la zone euro qui a une notée AAA, qui veut quasiment dire que le risque de défaut est quasi nul. Et en plus de ça, vous avez en face la Banque Centrale Européenne qui, dans son programme de rachat d'actifs, va s'engager évidemment à racheter cette dette émise par l'Union Européenne. Succès colossal pour cette émission d'obligations en effet par la zone euro qui sur le marché secondaire reste extrêmement traitée, ces obligations, puisqu'on voit leur valeur aujourd'hui progresser, leur taux du coup repartir à la baisse. Voilà, attractivité de la zone euro qui là semble se manifester. C'est plutôt bon pour apporter une assise à ce plan de relance, une assise financière évidemment nécessaire, puisque c'est ainsi qu'il sera financé. Et ça fait monter l'euro, donc $1,1850. Ça, c'est pas forcément une super bonne nouvelle malgré tout. On préférerait peut-être que l'attrait des marchés européens se manifeste à travers une hausse des indices plutôt qu'à travers une hausse de la devise qui, elle, fait plonger les indices. Aujourd'hui, moins 1% sur le CAC alors que l'euro monte. C'est vrai. Maintenant, on ne peut pas tout avoir, mais je pense que c'est en termes de confiance et de diminution de cette décote politique qui pesait sur les marchés européens, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais vous avez raison, il faudra surveiller les entreprises européennes qui exportent beaucoup parce que, évidemment, cet euro fort pourra avoir un impact sur leur croissance et sur leur rentabilité. Du côté des entreprises, justement, on entre à peine dans la période de publication des résultats. 12 publications à venir encore, rien que d'ici la fin de la semaine, rien que sur le CAC 40. Quel premier bilan est-ce qu'on tire de ce que nous ont annoncé les entreprises et sur la séance d'aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui attire le plus votre attention dans les annonces ? Je dirais que globalement, les publications sont bonnes, sont au-dessus du consensus, c'est-à-dire au-dessus des attentes des analystes. En même temps, les pauvres analystes avaient quand même peu de visibilité pour pouvoir se projeter. Il était évidemment très très difficile dans cette crise sanitaire de pouvoir de se donner des projections. Moi, ce que je retiens et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a beaucoup de sociétés qui ont commencé à redonner des objectifs annuels ou des objectifs sur 2021. Ça, c'est quand même un signe qu'on a un retour de la visibilité en termes d'activité. Et ça, pour moi, c'est un signe tout à fait positif. Et c'est bon à prendre, évidemment, ça, les marchés l'apprécient toujours, bien évidemment. Alors, on a vu parmi les publications du jour et les arbitrages réalisés par les investisseurs, on a vu et on voit toujours cet après-midi Vivendi qui progresse d'un peu plus de 2% après une croissance inattendue à change constant de son chiffre d'affaires. On a en revanche la baisse de Vinci, assez marquée cette baisse aujourd'hui, moins 2,3%. Puis alors, une star, parmi toutes ces publications du jour, c'est Somfy. Somfy gagne, on est dans la robotique, dans la domotique, donc l'avenir. En partie, voilà, en partie aussi la robotique. Somfy gagne plus de 12%, Xavier. Aujourd'hui, 137,20 €. On s'emballe sur Somfy, on est dans une exubérance de marché, une euphorie là où ça vous semble pleinement justifié une telle hausse de 12%? Ça me semble pleinement justifié. Ça confirme le modèle unique de ce leader mondial, qui, je vous rappelle, est le leader mondial de l'automatisation. L'ouverture du bâtiment, c'est ce que vous retrouvez chez vous dans vos volets roulants ou dans votre portail électrique. La publication est évidemment très impressionnante puisque sur le troisième trimestre, c'est une croissance de 24%. C'est une croissance très homogène. Très homogène pourquoi ? Parce qu'on constate que sur les 3 mois d'été, on a eu des niveaux de croissance supérieurs à 20%, notamment au mois d'août où la croissance a été de plus de 30%. Donc c'est quoi ? C'est un rattrapage qui s'est commencé en juin et puis qui vraiment se poursuit tout au long de ces mois. On a toutes les zones qui sont dans le vert, à part l'Asie-Pacifique qui ne fait que 0%. Vous imaginez. Et c'est très très fort en Europe du Sud et en Europe centrale où la croissance est de plus 35% sur le trimestre. Vous avez aussi l'Amérique du Nord, US, Canada, ainsi que la France qui publient des croissances là aussi vraiment excellente, plus 27%. Et enfin, la suite logique de ça, c'est un relèvement des objectifs annuels pour 2020, puisque le management voit à présent une croissance organique de 3 à 4, positive de 3 à 4%, alors qu'ils attendaient un déclin d'entre moins 3 et 0%. Et par la même chose, une hausse des niveaux de rentabilité avec une marge opérationnelle qui va atteindre 18%, qui est le niveau
historique jamais atteint chez Somfy. On est là sur l'un de ces secteurs gagnants évidemment de la crise, secteur d'avenir, la domotique bien évidemment, l'âme de fond qui ne fait peut-être que démarrer, que débuter. Et en termes de valorisation donc, plus 12% aujourd'hui, on estime ce titre encore attractif. C'est un titre qui n'est pas cher au regard de la qualité de sa croissance, puisque selon les différentes estimations, on est sur un titre qui se paye 15 à 16 fois le résultat opérationnel. Et vu les tendances de fond extrêmement solides dont bénéficie Somfy, avec notamment en 2021 des éléments ponctuels qui vont s'ajouter à ces croissances de fonds extrêmement positives, qui sont le restockage, puisqu'il y a encore beaucoup de restockage en vue de la part des intermédiaires, et aussi le M&A, puisque Somfy se montre très actif et ne cache pas sa volonté de consolider notamment le marché de l'accès et d'essayer de rentrer aux États-Unis dans le retail. Le titre cote actuellement 137,40 €. Il nous reste une minute, Xavier de Buren, en termes d'allocation. Quels sont vos choix en ce moment chez InnoCap? Petites et moyennes valeurs, toujours et encore. Elles surperforment d'ailleurs depuis le début de l'année. Ça va se poursuivre. Quels sont vos arbitrages du moment face aux grands enjeux, grands obstacles, grands rendez-vous qui nous attendent dans les prochains mois, politiques et économiques? Eh bien, nous allons rester concentrés sur des leaders mondiaux avec des fortes parts de marché, des entreprises qui continuent à investir quel que soit le temps, qu'on soit en crise ou qu'on soit dans un marché extrêmement porteur. Et ces entreprises-là qui vont continuer à investir pour la croissance de demain et pour la rentabilité de demain. Des exemples, des noms comme ça à nous apporter? Somfy pourrait être un bon exemple au vu de cette excellente publication.